Venir étudier au Luxembourg, est-ce vraiment une très bonne idée? Ce que je vous dirai dans cette vidéo peut être une mauvaise nouvelle pour certains, mais je préfère vous mettre au courant de tout pour que vous sachiez dans quoi vous allez vous engager avant de demander une admission dans une université au Luxembourg. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu es nouveau ou nouvelle ici, je m'appelle Manuela et si c'est ta première fois de passer ici, sache que sur cette chaîne, je fais des vidéos sur l'immigration au Luxembourg. Présentement, j'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent de comment quitter l'Afrique pour le Luxembourg, mon expérience quand je suis quittée de la France pour le Luxembourg, comment postuler au Luxembourg, les secteurs d'activité qui recrutent au Luxembourg. J'ai également fait une vidéo où je vous présentais 8 universités privées au Luxembourg et une autre où je vous parlais de l'université du Luxembourg où vous pouvez étudier à seulement 200 €. N'hésitez pas les amis à consulter la barre de description car je vous mettrai le lien de toutes les vidéos que je viens de citer. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la triste réalité des études au Luxembourg. Ça concerne plus tout ce qui est bourse, aide des étudiants, les jobs étudiants, tout ce qui est caution, aspect administratif pour pouvoir étudier au Luxembourg. Nous allons commencer par des aides pour des étudiants. Est-ce qu'au Luxembourg, il existe vraiment les aides pour les étudiants? La réponse est non. Il n'existe pas vraiment des aides pour des étudiants au Luxembourg. Je vais prendre l'exemple, par exemple, sur la France. Quand j'ai été étudiante en France, on avait des aides comme les allocations pour réduire les loyers, dont les APL. Je me rappelle quand j'étais arrivée en France, j'avais une aide de 120 €. Ceci n'est vraiment pas à simplifier. Imaginez, le loyer total était de 450 € et je recevais une aide à peu près de 120 €. Donc, je me retrouvais à avoir un loyer de 320 €, ce que je trouve vraiment intéressant. Ok, pendant mes années d'études, je payais uniquement 320 € comme loyer. Alors qu'au Luxembourg, il n'existe pas ce type d'aide. Si vous venez au Luxembourg, sachez que si vous ne parvenez pas à avoir une place dans les logements étudiants qui coûtent considérablement moins cher, vous seriez obligé de loger à l'extérieur, ce qui pour moi coûte excessivement cher. Vous allez vous retrouver par exemple en colocation avec un loyer de 800, 900, voire 1000 €. Et moi, je trouve ça énorme pour un étudiant. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut vraiment prendre en compte avant de prétendre étudier au Luxembourg. Le deuxième aspect ici, ce sont les jobs étudiants. Il faut savoir qu'au Luxembourg, c'est très bien réglementé, les jobs étudiants. À mon avis, le travail au Luxembourg pour des étudiants, c'est un peu très conditionné. Sur le site du gouvernement, donc sur guichet.lu, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien juste en bas des descriptions. Je vais lire directement ce qui est écrit sur le site. Le contrat de travail avec les élèves étudiants est conclu sous forme d'un contrat à durée déterminée. En l'instar de tous les CDD, il doit être conclu par écrit. La durée hebdomadaire ne peut pas dépasser les 15 heures en moyenne sur une période d'un mois ou de 4 semaines pour un total de 60 heures. Exemple, sur un mois, l'étudiant peut donc travailler 15 heures la première semaine, 13 heures la deuxième semaine, ainsi de suite. On retient ici que l'élève ou l'étudiant doit obtenir un total de 60 heures de travail à la fin du mois. Cette limitation ne s'applique toutefois pas aux activités salariées exercées durant les vacances scolaires, pendant lesquelles le maximum est de 40 heures par semaine. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir ici? L'étudiant qui doit travailler au Luxembourg est limité à 60 heures durant les cours et seulement 40 heures le mois pendant les vacances. Je trouve que cela, c'est vraiment peu pour pouvoir gagner énormément d'argent, pour pouvoir financer sa vie au Luxembourg parce que le Luxembourg coûte un peu cher. En France, par exemple, quand j'étais étudiante pendant ma première année, j'étais coiffeuse à domicile, ce qui me donnait énormément d'argent, qui m'a permis de financer mes études
en France. Pourquoi j'ai pu gagner énormément d'argent en tant que coiffeuse à domicile en France? Parce que j'étais premièrement en Île-de-France et la région parisienne est super grande. Il y avait beaucoup de demandes, ce qui fait que je pouvais coiffer énormément de personnes et gagner beaucoup d'argent. Mais est-ce que c'est faisable au Luxembourg? Ma réponse est non. Le Luxembourg est un tout petit pays, donc tu ne vas pas trouver énormément de personnes qui ont vraiment besoin d'être coiffées et qui te permettra de gagner assez d'argent. Je prends l'exemple de la coiffure, mais ça peut s'appliquer sur plusieurs autres domaines. En France, il y a énormément de jobs étudiants et je ne pense pas que cela soit faisable ici au Luxembourg. Par exemple, quand moi, j'étais en stage, je travaillais 35 heures la semaine et en tout plus de 140 heures le mois. Alors qu'au Luxembourg, on est juste pour les étudiants pendant les vacances de travailler seulement 40 heures, ce qui me semble vraiment peu. Voyant tout ceci, est-ce que j'encourage vraiment quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui vient se battre en Europe de venir au Luxembourg? Ma réponse est non. Finalement, si tu viens au Luxembourg en tant qu'étudiant, il faut que tes parents soient capables de te sponsoriser. Tant qu'il n'y a pas assez de jobs au Luxembourg et que le gouvernement ne te donne même pas la possibilité de jobber assez. Donc, pour moi, faut pas venir ici si ta famille se débrouille encore. C'est ça. Faut pas venir ici. Mais si tes parents sont capables de te soutenir, pourquoi pas? Je ne vois pas où il y a un problème. Mais tu sais que ça sera pénible pour tes parents de sponsoriser tes études, moi je t'encourage pas à venir étudier au Luxembourg. Alors, le troisième point que nous allons voir ici, c'est l'aspect administratif. Après avoir obtenu notre admission, l'immigration accepte aujourd'hui les admissions à l'Université du Luxembourg, les établissements d'enseignement délivrant un brevet de technicien supérieur, BTS, ou les institutions d'enseignement supérieur privées et agréé. J'ai également fait une vidéo où je vous ai présenté 8 universités privées au Luxembourg. On nous dit ici que, voilà, ces institutions, si elles sont agréées, l'immigration peut accepter votre admission pour pouvoir vous délivrer une autorisation de séjour. Il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions. Donc, je vous mettrai le lien pour avoir accès à ce site juste en bas de description. Moi, j'aimerais vraiment m'attarder sur tout ce qui est caution, garantie financière. Parmi les documents que l'administration demande pour pouvoir délivrer une autorisation de séjour pour un étudiant, il y a la preuve des ressources suffisantes pour couvrir les frais de séjour et de retour. Les ressources mensuelles doivent correspondre à 80% au moins du montant actuel du revenu d'inclusion sociale. Il ne nous mentionne pas exactement c'est quoi le montant. Je me suis renseignée. Il y a donc une étudiante qui a quitté le Cameroun pour le Luxembourg qui m'a parlé d'un montant de 17 000 euros. Ce montant va changer pour la rentrée prochaine. Si vous avez votre admission, ne vous inquiétez pas. Si vous allez auprès de l'immigration, vous faites un mail auprès de l'immigration, vous auriez toutes les informations à ce qui concerne le montant de la caution à jour. Mais l'année dernière, on était à 17 000 euros. Comment est-ce que vous pouvez justifier les 17 000 euros? Cette preuve peut être rapportée par l'original d'une attestation de bourse ou de prêt d'étudiant indiquant le montant alloué et sa durée. Ou, au cas où l'étudiant est pris en charge par ses parents, justifiant de ressources suffisantes dans le chef des parents de l'étudiant et les relevant que les parents sont solvables et capables de financer les frais de séjour. Il faut faire attention. Si par exemple, vous voulez justifier que voilà, c'est vos parents qui vont payer pour vous, il va falloir prouver le lien direct avec vos parents. Donc, quand vous allez par exemple envoyer à l'immigration la preuve de ressources, il faut qu'il y ait un lien et si possible, mettre même l'acte de naissance. Votre acte de naissance et peut-être l'acte de naissance de votre père ou de votre mère pour vraiment prouver le lien entre vous. Parce que d'après ce que j'ai entendu, l'immigration peut facilement vous refuser l'autorisation de séjour si vraiment il n'y a pas ce moindre détail. Si par exemple, tu as un tuteur qui prend soin de toi, il faut prouver que c'est ton tuteur. Et il faut avoir des preuves que cette personne prend soin de toi depuis longtemps. Ce qui marche plutôt bien, d'après ce que j'ai entendu, c'est
beaucoup plus solvable auprès de l'immigration qu'une caution, c'est avoir un garant. Si par exemple vous avez quelqu'un qui travaille au Luxembourg, qui a un revenu au Luxembourg et qui réside au Luxembourg, parce que si la personne ne réside pas au Luxembourg, ça sera pas possible d'être votre garant. Si vous avez quelqu'un qui remplit ces conditions de résidence, de revenu, la personne va fournir ses fiches de paye. La personne peut se porter garante et ça passera nickel auprès de l'immigration. Alors faites attention, parce que il y a un étudiant qui s'est fait arnaquer l'année dernière. Il a payé quelqu'un pour être son garant et malheureusement, cette personne s'était déjà portée garant pour plusieurs étudiants, ce qui fait que son dossier a été rejeté par l'immigration et son argent perdu. Donc faites vraiment très attention à qui vous donnez vos sous, à qui vous faites confiance, parce que je sais que c'est un très bon business pour des personnes ici au Luxembourg. Et je pense que c'est un peu quelque chose de compliqué. Déjà trouver 17 000 € et bloquer dans un compte et puis trouver un garant au Luxembourg, c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est un peu énorme par rapport à la France. Je me rappelle quand j'avais fait ma caution pour la France, c'était environ 7 300 €. C'était pas aussi énorme. Imaginez, il y a une différence de 10 000 €. Et là, ce n'est pas tout. Sachez également que pour renouveler votre titre de séjour, il faut que vous soyez capable de prouver à l'immigration que vous avez encore les 17 000 € ou un garant. C'est vrai qu'à ce niveau, il y a des spécificités. Dans quel sens? Si par exemple, vous avez trouvé un job étudiant qui vous paye par exemple, disons, 2 000 € le mois, vous allez dire à l'immigration que vous avez un job qui vous paye 2 000 € et ces 2 000 € vont être déduits du montant à payer pour la caution. Je pense que voilà, c'est quelque chose aussi à retenir et à savoir. Si vous vivez chez quelqu'un au Luxembourg et que vous voulez renouveler votre titre de séjour, il vous faut une caution. L'immigration va considérer que voilà, si vous vivez chez quelqu'un, la personne vous héberge, l'immigration va déduire plutôt une somme qui correspond au loyer. Et en ce qui concerne la subsistance, vivre au Luxembourg, vous allez payer le plus. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous héberge que vous n'allez pas payer la caution. Ça marche pas comme ça. Donc, pour moi, c'est un peu très long et c'est compliqué. En France, par exemple, quand je renouvelais mon premier titre de séjour, j'avais un stage de 6 mois et avec ce stage, j'ai pu renouveler mon titre de séjour et ce stage avait une durée de 6 mois uniquement. Je pense que ça ne peut pas se faire au Luxembourg. Si au Luxembourg, tu as par exemple ce stage de 6 mois, ils vont faire au prorata. Et tu as un stage de 6 mois, ça couvre ta subsistance pour 6 mois. Le reste des 6 mois, il va falloir que tu prouves que tu peux payer. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu compliqué, ok, pour un étudiant qui n'a pas vraiment de l'aide de ses parents de s'en sortir au Luxembourg. Voilà un peu ce que je voulais spécifier en ce qui concerne le côté administratif, ce qui est vraiment important à prendre en compte avant de venir étudier au Luxembourg. En ce qui concerne tout ce qui est démarche administrative après avoir eu l'admission, je vais vous mettre le lien juste en bas de description. Tout est très bien expliqué sur le site de l'immigration. Donc, ce qu'il vous faut, ok, comme j'ai dit précédemment, c'est d'abord d'avoir une admission. Quand vous avez votre admission, vous allez sur le site de l'immigration et vous essayez de rassembler tous les documents que l'immigration demande. Vous envoyez à l'immigration pour avoir votre autorisation de séjour. Et quand vous auriez votre autorisation de séjour, vous pourriez maintenant aller à l'ambassade pour une demande de visa. Comme je l'ai déjà indiqué, si vous n'avez pas l'ambassade du Luxembourg dans votre pays, ce n'est pas un problème. L'ambassade de la Belgique s'en occupe. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez l'ambassade de la Belgique dans votre pays, ça va. Il me fallait vraiment faire cette vidéo pour que vous soyez au courant de toutes les spécificités en ce qui concerne les études au Luxembourg. N'hésitez pas à approfondir vos recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis toujours disponible à répondre à vos questions. Si vous avez besoin d'un accompagnement en ce qui concerne votre procédure, que ce soit pour une admission, pour trouver un travail au Luxembourg, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va s'afficher juste là pour avoir toutes les modalités en ce qui concerne les accompagnements. Le lien pour réserver aussi pour votre accompagnement se trouve en bas de description. Alors, n'oubliez pas de cliquer juste là si vous avez besoin d'un accompagnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Bye!